Alors bonjour à toi et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de t'accompagner à devenir la meilleure version de toi-même en te connectant à ton soi profond, à ton âme, en t'aidant à guérir de tes blessures, de tes peurs et de tes blocages qui t'empêchent d'atteindre tes plus hauts potentiels. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, donc on me parle un peu de conseils pour les féminines. Voilà, il y a des choses à dire que les féminines doivent entendre. J'entends, donc voilà, donc on va aller voir un petit peu ce que c'est. Avant de commencer tout ça, je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Je remercie les anciennes d'être toujours là et de continuer à partager, commenter les vidéos. Voilà, voilà. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Hein. Abonne-toi pour recevoir les prochaines. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire parce que je me mets dans l'eau. Allez hop. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aux féminines? C'est quoi le message que vous voulez faire passer là-haut aux féminines? Alors, lequel je prends? Ok. Quel est le message, les conseils que vous voulez faire passer aux féminines? Hop, à l'endroit, il faut les mettre à l'endroit. C'est ça? Ok. D'accord. À l'endroit. Si tu veux. Il n'y a pas de à l'endroit à l'envers. Le message est brut, tel quel. Ok. D'accord. J'entends. Alors, les féminines, donc on arrive sur un nouveau cycle. Un nouveau cycle avec encore. Il y en a un peu trop là. Wow. Décidément. Bah dis donc, elle est pas gaie cette guidance là. Vous me dites quoi? Vous nous dites quoi là? Alors, ce nouveau cycle. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu plus avant de dire n'importe quoi parce que là c'est hop, là c'est lourd. Ok, on se connecte. Je veux vraiment comprendre l'intégralité du message là qui est donné parce que si c'est pas, j'ai pas envie de me planter parce que je sens que c'est quand même assez lourd. Hop, donc, excusez-moi si vous m'entendez pas vous dire tout de suite ce qu'il en est. C'est ça, hein, on est d'accord? On est d'accord. Ok, donc féminine, on arrive dans un nouveau cycle en fait où il va vraiment falloir que tu apprennes à te protéger, d'accord? Parce que plus ça va aller, plus tu vas avancer finalement sur ton chemin, plus tu vas être attaqué par des énergies négatives, par des choses négatives, plus tu vas être lumineuse, plus on va essayer de comment dire, d'éteindre ta lumière, en fait, c'est un peu ce que je reçois. C'est une période charnière, j'entends, qui nous permet de justement prendre possession de nos pouvoirs. C'est-à-dire que plus
c'est toi qui vas décider finalement de ce que tu en fais. C'est-à-dire que si tu restes dans des choses très négatives, d'accord, tu attireras à toi des choses très négatives. Si au contraire tu transmutes les énergies, ok, tu vas retrouver un équilibre, te reconnecter à toi, voyager vers ton intériorité et tout nettoyer. Ok, c'est vraiment ce qu'on te demande finalement de rejoindre. Alors là, j'ai l'impression qu'on me. Ok, on me parle de féminine. Qui sont un peu en début de parcours, en début de compréhension de ce qui se passe. Ok, on a des féminines qui se réveillent, qui s'éveillent, j'entends surtout, qui s'éveillent. Ok. Et en fait, on est sur une période assez cataclysmique, j'entends. Ok, d'accord. Elles s'éveillent sur une période assez cataclysmique. Ok, donc elles vont forcément être attaquées, forcément être confrontées à leur peur, à leur blocage, à tout ce qu'il y a de négatif autour d'elles. Il va falloir qu'elles apprennent à se protéger, à transmuter les énergies, à pardonner, travailler sur le pardon. On me dit le pardon, c'est aussi pour celles qui sont déjà éveillées. Il y en a encore certaines, le pardon c'est encore un peu compliqué, donc je le dis. Au passage, voilà, il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi tout ce dont on doit se débarrasser, ce qui ne nous appartient plus. Ça va être douloureux, surtout quand on va être dans une période où comme on le pressent, il y a quand même des forces en jeu qui sont pas forcément simples. Et il y a un peu un combat qui a commencé de la lumière contre l'ombre et qui s'amplifie de plus en plus parce que la lumière est en train de gagner du terrain, l'ombre n'apprécie pas, donc en fait se rebelle. L'ombre essaie de récupérer du terrain aussi. Et donc ça va se jouer justement sur les personnes qui sont en éveil, qui commencent, qui sont les plus facilement atteignables. Ok. Donc là, on dit aux féminines qui sont en éveil, apprends à te protéger, apprends à reconnaître l'ombre, apprends à travailler sur tes blessures, tes peurs, tes blocages, sur tout ce qui peut te maintenir dans l'ombre, ok. Surtout ce dont l'ombre peut se servir pour te ramener vers elle, surtout. Et on demande aux féminines qui sont déjà en cours d'éveil ou déjà plus avancées sur leur parcours, d'accompagner ces féminines qui s'éveillent pour les aider à s'élever et non pas à flancher dans l'ombre. Ok. C'est un peu ça. C'est ça que je reçois, c'est ça que j'entends. Ok. Ok, ok. Ouch. Pourquoi? Tout va bien? Hop là, si tu veux. Le tableau qui partage. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, excusez-moi 2 secondes. Ok, donc on va prendre cet oracle. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux féminines par rapport à ce message? Parce que j'avoue que comme ça peut faire un peu peur quand même. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux féminines par rapport à ce message? Ok, on demande aux féminines vraiment de se reconnecter à la profondeur de leur âme, à la lumière qu'elles ont à l'intérieur d'elles, à leur autonomie. Ok, à l'abondance, aux énergies d'abondance. De peser le pour et le contre, en fait, sur ce qui est encore en dormance à l'intérieur de soi, en fait. Sur ce qui n'est pas encore... Ok, on a des féminines. N'importe quoi. Voilà. Pourquoi vous avez voulu que je la mette là? Ok. Par rapport à la notion de... Ok. Donc, on te demande, féminine, de te reconnecter à ta lumière intérieure, à ton soi profond, à ton autonomie, aux énergies d'abondance, de peser le pour et le contre, en fait, entre ce qui est à l'intérieur de toi que tu n'as pas encore réglé, en fait, tous tes doutes, toutes tes questions, ce qui met encore ton cœur en balance, j'entends en fait, que ce soit au niveau professionnel, personnel, amoureux, amical, etc. Il y a des féminines, on a tous à l'intérieur de nous, je veux dire, il y a des féminines, non, toutes les féminines, on a encore à l'intérieur de nous des questions qui sont en balance, et c'est normal, des choses qu'on sait qu'on va devoir mettre en place, pour lesquelles on n'est pas prête, ou des choses qu'on aimerait... sur lesquelles on aimerait avancer mais on ne sait pas trop, etc. Donc celle-là, elle va là. Ok.
Voilà. Donc, bah ouais, 3 la balance. Ok, je comprends mieux. Ça, on verra après. On a vraiment, en fait, on te dit, d'un côté, en fait, c'est ce que je te disais au tout début qu'on m'envoyait, c'est-à-dire que là, ça va être à toi de choisir, finalement. C'est toi qui vas faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Ou ton autonomie, ton âme, ce pourquoi tu es venu et ton abondance, ou de l'autre côté, ben, tes peurs, tes blocages, tes questions, tes hauts, tes bas, tes émotions qui ne sont pas encore maîtrisées, ou en tout cas comprises, etc. C'est toi qui feras brûler la balance, c'est toi qui as la puissance intérieure, d'accord, pour faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. C'est toi qui décideras, tu deviens créatrice de ta vie, on devient tous créateurs de notre vie de plus en plus, ok. Certes, j'entends, nos guides sont là pour nous aider, nous conseiller, etc. Mais là, on nous pousse de plus en plus à prendre notre autonomie et surtout à partager avec nos guides plus qu'à les suivre. Ils ne sont plus là que pour nous guider comme des parents. On grandit, on avance. À nous aussi de faire nos expériences et de travailler sur nous pour pouvoir prendre notre autonomie, justement, notre pouvoir, notre puissance en fait. Même s'ils seront toujours là à côté de nous pour nous conseiller. Voilà, c'est-à-dire que là, ils viennent maintenant en conseil, j'entends. Ce sont des conseils, ce sont plus des guides. C'est nos propres décisions qui feront peser la balance. Voilà. Ils sont là pour nous conseiller, mais plus pour nous guider. Voilà, c'est notre contrat, en fait, avec eux. On grandit. Donc là, on me dit, on parle plus des féminines qui sont déjà éveillées, ok? Ou qui sont en cours d'éveil, ok? Un cadeau, pourquoi? Ah, c'est un cadeau qu'on vous fait, d'accord. Hop. Alors, je m'excuse, je suis un peu enrhumée, je dors encore avec la fenêtre ouverte et je devrais arrêter, je sens, parce que j'ai pris un peu froid. Donc, j'entends, c'est un cadeau qu'on est en train de vous faire, justement, qui revient. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est un cadeau, c'est un très. Il arrive à 2 niveaux, en fait, ce cadeau. Il arrive au niveau du matériel et au niveau du spirituel. Au niveau de l'évolution, c'est des cadeaux qu'on est en train de vous faire pour vous permettre encore plus de vous autonomiser parce que finalement, c'est toi qui as tes clés à l'intérieur de toi. Et tant que tes guides te guident, justement, que tu suis tes guides à la lettre, tu n'es pas dans ta capacité de création, d'accord, de pouvoir créateur. Donc là, maintenant, pour celles qui sont déjà éveillées ou en cours d'éveil, qui sont déjà en tout cas avancées sur leur chemin, il y a ce côté à toi de décider, à toi de redevenir maître de ta vie, de ton existence. Ok. T'as les cartes en main et t'as tout. Qu'est-ce qu'ils disent? T'as les cartes en main et t'as tous les outils nécessaires pour y arriver. Ok. Et confiance. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? On pose celle-là. Ok, on pose celle-là. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ok. Équilibre. Ok, on a des masculins qui se déconnectent de la matière de plus en plus, ok, pour justement passer par tout ce dont les féminines sont déjà passées. Donc là, on en revient finalement aux féminines qui sont plutôt éveillées. Finalement, c'est un message pour les féminines qui sont déjà en cours d'éveil. Je crois que c'était pour celles qui étaient au tout début de l'éveil, mais en fait non, puisque finalement, vous demandez d'aider celles qui commencent à s'éveiller. Ok. Donc là, on a tes masculins, t'as ton masculin qui se détache un peu de la matière pour trouver un équilibre entre la matière et le spirituel, qui n'est pas encore là, puisque les deux sont à l'envers, hein, tu l'auras bien vu. Mais qui commence à regarder de manière un peu plus positive ce qui l'entoure, en fait, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, il commence à avoir un petit peu les côtés positifs, même si il a l'impression de tout perdre, il commence à prendre conscience justement de ce qui est du côté positif, voilà, de perdre les choses en fait, de perdre pour gagner, ok? C'est un peu ça. Il faut savoir perdre pour gagner, j'entends. Et on a un masculin qui est là-dedans. Et c'est pour ça aussi qu'on te dit féminine, c'est pas simple.
Parce que du coup, comme tu es en miroir avec ton masculin, tu reçois aussi ses énergies à lui, ok? Et c'est ça qui peut t'empêcher, qui peut faire que tu appuieras du mauvais côté de la balance si tu te connectes trop aux énergies de ton masculin. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, on ne doit pas être en empathie avec le masculin. Ok, on a vécu la même chose, on passe par des épreuves similaires, on sait ce que c'est, d'accord, on sait que c'est pas simple, mais si tu es trop en empathie avec ton masculin, tu feras peser la balance du mauvais côté. Qu'est-ce qu'on te dit? Voilà. De rester connecté à ton cristal intérieur et de sortir de ta zone de confort féminine pour vraiment atteindre ton autonomie et ton abondance et tout ça. Ok, c'est important. Encore une fois, ça ressort. Pourquoi on a des questions de valeur? Ok, le fait de sortir de ta zone de confort va te reconfronter à la notion de ta propre valeur, de ta propre existence, de qui tu es, de ce que tu es, ok? Et on te dit vraiment, reste concentré sur ta guidance, tu sais en fait, et surtout, ne procrastine pas dans tes peurs et dans tes blocages. Tu dois les travailler, les guérir, voilà, tu dois en parler. Tu dois pouvoir les dire, tu dois pouvoir les exprimer pour les transmuter, j'entends. Encore. Hop. Voilà, pouvoir oser dire en fait ce que tu veux, même si, comment dire, c'est pas facile, mais pouvoir dire ce que tu veux, où tu vas, vers là où tu te diriges en fait, pour pouvoir guérir justement encore plus ton amour de toi en fait et ton être intérieur, ta puissance intérieure, mais liée à l'amour en fait, à l'amour que tu te portes et à la valeur que tu te portes, ok? Il va vraiment y avoir une guérison qui va s'opérer en sortant de ta zone de confort, en te reconnectant à ton chakra du cœur, et tout ça viendra justement améliorer ton lien à ton autre et guérir aussi ton lien à toi-même et ton lien à ton autre également. On me dit stop. Ok. Je vais prendre quelques conseils pour les féminines. C'était une guidance un peu particulière quand même. C'est une guidance qui est un peu lourde, où on ne te laisse pas forcément le temps, féminine. Hein, soyons clairs. On ne te laisse pas forcément... on te met un peu la pression, j'entends, d'accord. Oui, je sais. Alors ça me parle autant qu'à vous. Hein. Je fais partie de ces féminines qui doivent sortir de leur zone de confort. D'ailleurs, je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans une petite vidéo où j'ai commencé à vous parler donc, de mon projet de mettre en place un groupe du féminin blessé au féminin sacré pour accompagner les femmes ayant été victimes de violences sexuelles ou d'abus sexuels, en tout cas de viols, d'attouchements, de violences à caractère sexuel, enfin voilà, tout ce qui touche à la sexualité, pour les accompagner à se reconstruire. C'est pas simple parce que justement ça vient jouer moi aussi sur ma valeur, la valeur que je me porte, sur l'amour que je me porte, sur ce que j'ai vécu, ça revient mettre à la surface des choses que je pensais avoir complètement guéries et que comme toute chose, hein, finalement j'ai guéri dans la majorité, mais il reste encore des petits résidus qui remontent à la surface. Donc c'est tout ça qu'on vient jouer à ce moment-là. Et voilà, et on a toutes en fait, on est toutes là pour une mission différente, pour travailler et aider à l'ascension de l'humanité à travers nos spécificités, d'accord? Et donc, toutes ces spécificités viennent toujours toucher à quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Ok, c'est hyper important de le comprendre et de le concevoir. Donc, alors, on en revient. Conseil, maintenant que je suis concentrée, pour les féminines. J'ai fini mon petit laïus. Qu'est-ce que tu peux... L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc ça, on nous l'a dit tout à l'heure, mais on le reconfirme là.
La petite voix intérieure. Il a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc ça, je l'ai vu déjà, je sais plus quand. Il y a quelques jours, c'est déjà venu. L'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur. On se rapproche encore de notre enfant intérieur. C'est lui qui va nous guider. C'est lui qui va nous aider. D'autant plus si c'est un enfant blessé. Ok. Voilà, voilà. Allez l'écouter, allez vous reconnecter à lui. Les deux, ok. Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Et la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Encore une. Ok, encore une. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Ok. Et la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Ok. Hop. Et c'est pour ça qu'on vous dit accepter ce qui est ou qui n'est pas, finalement. C'est ça aussi qui va permettre de faire peser la balance d'un côté ou de l'autre, cette balance dont on parlait tout à l'heure. On va prendre rapidement des conseils énergétiques pour toi, féminine, qui écoute cette guidance. Alors, chakra du cœur, on en revient, il est sorti 2-3 fois déjà. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Je crois qu'à un moment donné, on vous demande vraiment de vous connecter au chakra du cœur. C'est important, hein. Moi, ce matin, j'ai fait un passage d'âme et j'ai bien senti effectivement que mon chakra du cœur était plus... mince, il y en a un peu trop. Plus difficilement accessible en fait. Et c'est important de travailler en fait sa circulation énergétique, ses chakras, que tout soit à peu près équilibré pour que vous puissiez vous aussi avancer sur une voie équilibrée. L'amour universel, la fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Ok, on est encore sur des notions d'amour, de chakra du cœur, d'amour. Et là, souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Ok, on continue un peu. On continue un peu. C'est bon, on arrête. Ok, l'émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler, à célébrer la beauté qui en découle. Et la conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence, dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc voilà, je vais vous montrer les cartes parce que c'est des cartes d'activation. Ok, c'est important de regarder les symboles, les couleurs. Voilà, ce sont des énergies qui sont transmises à travers ces cartes-là. Donc voilà. Féminine, il est vraiment important que tu acceptes ta mission, que tu acceptes ce pourquoi tu es là. On en voit. Hop, je vais te reprendre. Je t'ai parlé en direct, ça sera plus sympa. Donc c'est vraiment important que tu acceptes ta mission, que tu acceptes ce pourquoi tu es là, pourquoi tu t'es incarné sur Terre à ce moment-là spécifique de l'ascension planétaire, ok. On me dit il faut vraiment que tu te reconnectes à ton soi profond, à ton toi intérieur pour découvrir ton unicité, ta spécificité, voilà, tes missions, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Moi j'en ai plusieurs, hein. J'accompagne, donc je vous le dis, hein, les femmes blessées, j'accompagne aussi les personnes qui se découvrent en tant que thérapeute à ne pas se formater justement par des outils ou des techniques spécifiques. C'est important de se reconnecter à qui on est et de ne pas se formater. Voilà, donc je les accompagne à se déformater puis à accomplir leur mission de vie.
Je travaille aussi pas mal sur les addictions, c'est important, sur la protection, voilà. La protection des personnes, des lieux, ok. Donc voilà, voilà, on a tous plusieurs missions, ok. On commence par une et puis on développe les autres par la suite, c'est toujours ça. Mais là, on te demande vraiment, vraiment d'aller chercher ce pourquoi tu es faite et d'arrêter de j'entends, et d'arrêter de procrastiner, ok. Et arrête de procrastiner, il faut que tu sortes de ta zone de confort féminine. C'est vraiment ce qu'on te demande là aujourd'hui, de sortir de ta zone de confort, de te révéler au monde, de révéler ta lumière pour la mettre au service justement de la lumière et qu'elle soit pas accessible à l'ombre. Voilà, c'est un peu ça qu'on te dit. Ok, bon, le message est passé, tu en feras ce que tu en veux. Pour l'instant, n'hésite pas à commenter cette vidéo, n'hésite pas à nous dire où tu en es, ce que tu en penses. Et puis, bah, si t'es pas encore abonné, je le redis, abonne-toi, et puis à la prochaine fois.